Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Vous qui avez choisi de nous suivre encore ce soir, nous vous bénissons de la part de l'Éternel Dieu. Ça a toujours été un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre à chaque instant que nous avons nos directs, à chaque instant que nous avions de rencontres. Pareil, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Et je sais que vous êtes vraiment nombreux, très nombreux à nous suivre. Par la grâce de Dieu, nous allons parler des choses tellement importantes ce soir. Et j'aimerais vous annoncer ici que le thème que nous allons exploiter ici va être en fait la première série des enseignements que nous avons eu à dispenser, mais que nous n'avons pas voulu intituler l'école de sagesse, mais en fait, c'est une école qui vous permet de vivre l'honneur, de vivre votre vie de gloire, de vivre en tant que fils honoré de Dieu. Et l'intitulé de notre enseignement de ce soir, les choses qui ôtent la valeur. Les choses qui ôtent la valeur. Donc, le Seigneur veut que nous puissions aussi avoir une vie de valeur, c'est-à-dire que des personnes honorées, parce que lui-même est le premier à nous honorer. Alors, nous aussi, nous devons développer des attitudes qui nous permettent de vivre dans l'honneur. Mais sachez-le bien que il y a des éléments, il y a des attitudes que nous devons normalement éviter pour nous permettre de ne pas aller à l'encontre de ce que l'Éternel Dieu veut. Je le répète encore, Dieu tient de sorte que nous puissions réellement être valorisés parce que si le ciel, si le Seigneur a quitté le ciel, c'est pour nous donner une valeur que le monde n'a pas la possibilité de nous donner, moins encore de nous ôter. Alors, nous devons faire le nécessaire de ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi. C'est pourquoi la cause ou la raison de ces enseignements que nous avons intitulés « Les choses qui ôtent la valeur », première partie. Alors, bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 4. Ésaïe, chapitre 43, le verset 4, nous allons lire la parole de l'Éternel. La Bible dit « Parce que tu as dit pris à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donnerai les hommes à ta place et de peuple pour ta vie. » Voilà ici, bien-aimé, le Seigneur lui-même est en train de déclarer que nous avons du prix à ses yeux. Alors, nous devons travailler de sorte que nous ne puissions pas être foulés aux pieds par les hommes, parce qu'il y a des attitudes que vous pouvez développer qui peuvent faire de sorte que même si vous êtes en train de chercher l'honneur, vous ne pouvez pas vivre dans l'honneur, ou les gens ne peuvent pas vous attribuer ce que vous êtes en train de rechercher comme honneur, personnalité ou encore considération. Je vous assure que vivre l'honneur n'est pas le fait d'être orgueilleux. Chercher à être honoré, c'est-à-dire garder sa personnalité, ne signifie pas être orgueilleux. Il y a des éléments aujourd'hui que si vous le développez, que vous le vouliez ou pas, je vous assure, bien aimé, tout le monde veut être honoré. Et la première personne qui veut de l'honneur, pour nous, c'est l'Éternel Dieu. Vous voyez ici, il dit, parce que tu as dit prix à mes yeux. Bien aimé, lorsque quelqu'un a dit prix aux yeux d'une personne, vous ne pouvez pas permettre n'importe quel traitement à l'égard de cette personne. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent parce que ils ont adopté des attitudes qui font de sorte que ces gens-là puissent manquer de valeur. Vous n'êtes pas valorisé par des gens, mais ça commence d'abord par vous-même. Puisque l'Éternel Dieu ne veut pas que nous puissions tomber dans ces pièges de l'ennemi. Même si les gens peuvent quelquefois par haine essayer de vous marginaliser, de vous déconsidérer, mais faites attention par rapport à ces éléments. Il y a des gens qui le font
c'est pour vous rabaisser, mais retenez une seule chose, personne ne peut rabaisser celui que Dieu a élevé. Alors ici, dans cette école, nous sommes en train de parler des choses que vous ne pouvez pas faire, des attitudes que vous ne pouvez pas adopter, des comportements que vous ne pouvez pas embrasser, qui n'ont pour objectif que vous rabaisser, vous humilier et vous ôter la valeur aux yeux des hommes. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, que déjà celui qui nous a créés nous a donné de la valeur. Alors nous devons essayer de garder ces valeurs, nous devons essayer de garder cet honneur de manière à ce que nous ne puissions pas être rejetés ou encore humiliés là où l'Éternel Dieu n'a pas voulu que nous puissions humilier. Je tiens ici à rappeler que vivre dans l'humilité est tout à fait différent de l'humiliation. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Vous pouvez être humble, mais fuir toute attitude qui vous conduit vers l'humiliation. Et c'est ça aussi la sagesse de vivre. Alors, bien aimé, nous allons voir un premier élément qui vous permet de vivre en tant qu'une personne valorisée sur la terre. Premièrement, vous devez éviter une dépendance totale aux gens. Vous devez éviter la dépendance à qui que ce soit. Pourquoi est-ce que je dis que vous devez éviter la dépendance? Parce que la dépendance va vous réduire loin de la valeur que vous devez normalement mériter. C'est vrai que, bien aimé, à un certain moment de la vie, quand nous sommes en train de vivre, nous allons à un certain moment dépendre de gens parce que vous n'allez pas demander à un enfant de 2 ans de ne pas dépendre de ses parents. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Mais à un certain âge, à un certain moment de la vie, vous devez, bien aimé, sevrer la dépendance. Parce que la dépendance a une vie qu'elle amène, qu'elle impose. Vous ne pouvez pas, bien aimé, réclamer la considération aussi longtemps que vous arrivez au moment où vous devez voler de vos propres ailes. Parce qu'à un certain moment, que vous vouliez ou pas, les gens finiront par se fatiguer de vous. Et bonsoir, vous allez commencer à réclamer. Bonsoir, bien-aimé. Je crois que nous allons vous prendre tout au long de à la fin de notre exposé. Je sais que vous avez quelquefois beaucoup de questions à nous poser. Alors, j'ai parlé premièrement sur le fait de ne pas dépendre totalement des gens. Ne dépendez pas totalement des gens parce que vous le vouliez ou pas, la dépendance totale à qui que ce soit fera de sorte que vous puissiez perdre la valeur. Vous comprenez? La Bible est en train de dire, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je vous prends un exemple. Il est normal d'arroser une plante, mais pas un arbre. Lorsque la plante est encore là, elle est encore petite, on peut l'arroser. Mais un arbre, ça devient difficile. Parce qu'à un certain moment, c'est l'arbre qui commence à arroser celui qui l'a planté. C'est comme ça que la Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui arrose un figuier en mangera le fruit. Alors lorsque nous amenons cela dans le cadre de la relation entre les hommes, nous allons dire, bien aimés, que les gens qui vous ont arrosé attendent que vous aussi vous puissiez les arroser en retour. Vous ne pouvez pas mener une vie qui fait que vous puissiez dépendre des hommes toute votre vie. Alors, si cela est votre cas, je vous demanderai, bien aimé, de vous soustraire de cette vie parce que ça va vous nuire, ça va vous déranger lorsque vous voudrez normalement bénéficier ou avoir une certaine valeur. Parce que la dépendance fait de sorte que les gens ne puissent pas vous considérer à votre juste valeur. Alors, lorsque, par exemple, je parle de la dépendance, je vous prends un exemple. Lorsque un homme vit avec un parasite dans le corps, l'homme, quelquefois, effectue des mouvements sans pour autant demander l'avis de ses parasites. L'homme va là où il veut. L'homme fait ce qu'il veut. Il mange ce qu'il veut. Donc, la vie de ces parasites ne lui influence, c'est-à-dire que n'apporte rien.
Il n'a pas besoin de consulter ses parasites. Et c'est comme ça lorsque vous vivez dépendamment de quelqu'un. Quelquefois, votre avis n'a pas d'importance. Il vous impose ce qu'il veut. Il vous dit ce qui lui vient à la tête. À un certain moment, bien-aimé, si nous voulons normalement vivre d'une manière respectueuse et respectable, nous devons éviter la dépendance totale. Parce que, bien-aimé, je l'ai dit, la dépendance vous impose une certaine vie, quelquefois indépendamment de votre volonté. Alors moi, je sais que, bien-aimé, dans ce monde, tout le monde veut être respecté. Tout le monde veut être respecté parce que déjà, c'est lui qui nous a créé. Dieu nous respecte. Dieu nous honore. Il a quitté le ciel pour nous accorder cette valeur. Alors, qui est l'homme pour rabaisser celui que Dieu a honoré? Mais alors, faites attention lorsque vous voulez continuer, bien-aimé, lorsque vous voulez continuer à progresser, lorsque vous voulez vous maintenir dans cette valeur, vous devez éviter la dépendance totale. Parce que, bien-aimé, le fait de dépendre, à un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous serez obligé même de verser dans la mendicité. Vous serez obligé de verser dans la mendicité parce que vous dépendez de gens. Vous devez gérer quelquefois leurs émotions. Ils peuvent être là quelquefois dans leur crise de comportement. Ils sont là. Ils ne vous considèrent pas à votre juste valeur. Tout simplement parce que vous dépendez d'eux. Vous comprenez? Ils peuvent vous traiter comme ils veulent. Ils savent que vous êtes là comme des lèche-bottes. Vous n'allez rien faire. Et même s'il peut vous gronder, même s'il peut hausser le ton sur vous, vous n'allez rien faire et vous ne partirez nulle part parce que vous dépendez de ces gens-là. Et ça vous réduit lorsqu'il faut parler de valeur, lorsqu'il faut parler d'honneur. Vous êtes réduit. Alors, si vous ne voulez pas verser dans ce genre de choses, faites attention. J'ai parlé ici de la mendicité. Je ne vois aucun mendiant ici réclamer sa notoriété. Un mendiant réclamer sa valeur, sa personnalité. Non, non. Parce que vous êtes en train de mendier. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui tend la main à quelqu'un, à une personne pour solliciter quelquefois sa clémence, pour solliciter sa miséricorde. Mais même quand vous avez besoin de 10 $, quelqu'un vous donne 500 francs, quelqu'un vous donne 300 francs, même des sommes dérisoires. Vous-même vous rendez compte que vous ne pouvez rien faire avec cette somme, mais en tant que mendiant, vous êtes obligé de vous contenter parce que vous êtes là, vous devez collecter. Vous devez vous contenter de cela. Si vous voulez normalement garder votre valeur, évitez une dépendance qui a pour conséquence la mendicité, une humiliation imposée, parce que vous ne pouvez pas, même quand on vous maltraite, vous n'avez pas de choix. Même quand on vous piétine, vous n'avez pas le choix. J'ai quelquefois l'habitude de voir des gens, par exemple, qui, bon, entre guillemets, hein, qui jouent au bon cœur. Vous verrez quelqu'un qui va trouver des personnes d'une vie malheureuse, hein, des personnes nécessiteuses. Vous allez voir quelquefois, on vous fait dire certaines choses, on vous pousse à prendre certaines positions parce qu'on doit vous filmer. En échange, on va vous donner, je ne sais pas, un sachet de pain, on va vous donner, je ne sais pas, une couverture, on va vous donner un pack d'eau. Et vous voyez un peu ces genres de personnes, vous verrez quelquefois même dans leur regard, quelquefois ils ne veulent pas nécessairement faire ça. Mais comme ils sont dans le besoin, ils sont obligés de se plier. Ils sont obligés de se plier. Quelquefois, on vous fait chanter, on vous fait dire certaines choses pour ces personnes, le considérer comme des bienfaiteurs et tout. Quelquefois, on vous met des paroles que vous ne voulez pas sortir. Tout simplement parce que il faut que vous puissiez
recevoir, vous êtes dans le besoin. Alors, bien aimé, vous devez faire excessive attention. Il peut y arriver dans un moment de la vie que vous puissiez dépendre de gens, mais il ne faut pas que ça soit toute une carrière. Il ne faut pas que vous puissiez faire de cela toute une vie. Parce qu'à un certain moment, vous aurez besoin d'être honoré. Vous aurez besoin d'être considéré. Vous aurez besoin. Mais cette vie-là va vous priver de cette façon de faire. Une autre chose que la vie de dépendance enfante, c'est que vous allez développer une vie de dette. Comprenez un peu? Vous allez développer une vie de dette parce que lorsque vous vous rendez compte que celui qui devait normalement vous donner ce que vous êtes en train de chercher ne vous donne pas comme il devait vous donner, vous serez obligé d'aller vous endetter. Et vous savez déjà, bien aimé, une vie de dette fait de sorte que vous puissiez quelquefois perdre aussi des considérations. J'ai vu dans le monde les gens quelquefois qui vont s'endetter pour payer des dettes. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un trou pour échapper à un autre trou. Non, non. Et si nous sommes en train de parler de ces choses, bien aimés, c'est pour aider un certain nombre de personnes. Vous qui nous suivez, l'Éternel ne veut pas que vous puissiez mener une telle vie. Et vous allez voir quelquefois des gens qui se font ridiculiser. Et quand vous voyez quelquefois la personne qui hausse le ton sur vous, vous vous dites, mais quelquefois, il n'a pas votre bagage, il n'a pas votre, votre âge, il est quelquefois loin de vous, mais à cause du fait que vous êtes en train de dévoir cette personne, elle se permet de tout et de rien. Alors, il faut faire excessive attention. Alors, si nous avons abordé ces premiers points, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Vous devez travailler. Il est mieux, bien aimé, de gagner votre pain en travaillant parce que notre Dieu est un travailleur. Déjà, quand vous lisez le premier chapitre de la Bible nous montre que Dieu lui-même est un travailleur. Quand le monde était dans le chaos, la Bible dit, Dieu créa. Notre Père est un travailleur. Notre Père céleste est un travailleur. Donc, nous ne pouvons pas, bien aimé, nous nourrir d'une faiblesse, d'une léthargie ou d'une paresse. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Et la meilleure manière d'imiter Dieu, c'est d'abord aussi de travailler comme Dieu travaille. Si vous ne voulez pas, bien aimé, dépendre de gens, vous devez travailler. Vous devez travailler. Je sais que beaucoup de personnes, quelquefois, veulent avoir tout au même moment. Mais quelquefois, les gens auprès de qui vous voulez recevoir tout, ils ont commencé à travailler petit à petit. Et j'ai toujours dit, la nature, c'est une grande école. Vous verrez un nid d'oiseau. Jamais vous verrez un oiseau transporter un nid. Non. Mais quelquefois, il commence par prendre des branches mortes, des herbes mortes. Et c'est comme ça que l'oiseau va faire son nid, petit à petit, jusqu'à ce que vous allez voir, bien aimé, un ensemble, là où les oisillons vont grandir, là où l'oiseau va commencer à pondre ses œufs et tout. Mais bien aimé, c'est petit à petit, petit à petit. Faites excessive attention. Faites excessive attention parce que il y a des choses, bien aimées, qui vont vous détruire à coup sûr. Le travail, c'est le précieux trésor de l'homme. Et pour que vous puissiez vous faire respecter, bien aimé, travaillez. Travaillez. Même si votre travail ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais le fait que vous travaillez, bien aimé, vous serez respecté. Vous avez de la valeur lorsque vous travaillez. Alors, le deuxième élément, j'ai parlé ici, premièrement, je vais parler sur le fait que vous devez éviter la dépendance. Et le deuxième élément ici, je parle du fait que vous devez éviter de minimiser les gens. Évitez de minimiser les gens. Évitez cela. Si vous voulez normalement être valorisé, si vous voulez être considéré, évitez de minimiser les gens. Bien aimé, lorsque Dieu vous donne une grande taille, cela ne veut pas dire que vous devez déconsidérer ceux qui sont de petite taille.
Et vous savez, lorsque vous blessez quelqu'un, cette personne ne peut pas vous juger à votre juste valeur. Parce que déjà, cette personne est en train de vous trouver comme quelqu'un qui est mal poli, comme quelqu'un qui n'a pas de respect pour les gens. Même si vous voulez être considéré, cette personne ne peut jamais vous considérer comme tel. Ne minimisez pas les gens. Même si vous êtes au-dessus de gens, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre travail, que ce soit partout où vous pouvez vous trouver, cela ne vous donne pas une garantie pour que vous puissiez commencer à empiéter sur les gens. Faites attention parce que, bien aimé, j'ai vu des gens, même dans leur pauvreté, ils ont voulu être considérés. Alors, que la richesse, une position sociale ne puisse pas vous pousser à marcher sur les gens. Et même quand on est mari dans le foyer, lorsque la Bible dit que le mari est le chef de la femme, vous ne pouvez pas imposer votre qualité de chef en écrasant votre épouse. Non. Non, non. Même pas vos enfants. Parce que, bien aimé, regardez le cycle de la vie. J'ai vu quelqu'un en train de dire à ses propres enfants, qu'est-ce que vous allez m'apporter? Qu'est-ce que vous allez me donner, vous là? Vous ne dépendez que de moi. Manger, vêtir, l'école et tout. Mais bien aimé, la vie était un cycle. Hier, ceux-là qui nous ont pris en charge, aujourd'hui, nous sommes en train de leur prendre en charge. Faites attention. Vous voyez, aujourd'hui, même dans certaines familles, il y a des enfants qui ne se considèrent pas parce que les parents ont souvent l'habitude de rabaisser les enfants, de leur faire voir qu'ils ne valent rien, qu'ils ne peuvent rien dans la vie, ils ne seront personne dans la vie. Et ces genres de choses, bien aimés, vous verrez quelquefois, il y a un conflit qui va naître entre les parents et les enfants, parce que les enfants ne sont pas traités aussi à leur juste valeur. S'il y a bien aimé un cadre où nous devons faire connaître à nos enfants qu'ils sont des hommes, qu'ils sont des personnes de valeur et tout, c'est d'abord au niveau de la famille. Arrêtez de minimiser les gens. Et ce n'est pas une bonne chose. Lorsque vous commencez à empiéter sur des personnes, lorsque vous commencez à vouloir écraser ceux qui sont autour de vous. Et lorsque vous lisez la Bible dans le livre des Proverbes, j'aimerais lire cela avec vous. Proverbes chapitre 22, le verset 28, la Bible dit, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Il ne faut pas déplacer la borne. Et j'aime lorsque le Deutéronome, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, « Ne déplace pas la borne de ton prochain. » Vous voyez la borne? Marque une limite. Marque une limite. C'est-à-dire que quand nous considérons aujourd'hui, par exemple, nos parcelles, il y a la parcelle voisine. Même si je peux construire ma maison de telle ou telle manière, mais il y a une limite que je ne peux pas franchir parce que là-bas, c'est chez le voisin. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez éviter de minimiser les gens si vous voulez être un homme ou une femme de valeur. Vous devez arrêter de minimiser les gens, quelle que soit votre condition sociale, quels que soient vos titres académiques, quelle que soit votre position d'influence, vous devez absolument éviter de minimiser les gens. Considérez chacun à sa juste valeur. C'est l'Éternel qui a voulu qu'il y ait de personnes claires, de personnes sombres, de personnes fortes, petites de taille, je ne sais pas, élancées, robustes, fortes et tout. Bien aimé, c'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Alors nous devons considérer ce que l'Éternel Dieu veut. Et si vous voulez, bien aimé, être valorisé, considérez chaque personne à sa juste valeur. Ce n'est pas le moyen qui peut faire de sorte que vous puissiez honorer quelqu'un. Valoriser. Même celui qui est en train de dépendre de vous, entre guillemets, celui qui travaille chez vous, mérite aussi le respect. En tant que pasteur, j'ai vu quelquefois la réaction de certaines personnes. J'ai vu un homme qui est venu trouver un de ses employés au salon debout
en train de suivre une information et pourtant il n'était même pas assis. Mais il lui a parlé avec un ton, bien aimé, je vous assure que j'étais moi-même vraiment vexé, j'étais vexé de voir que on parlait à un chef de famille comme si on parlait à un chien. Même un chien, quelquefois, on le parle avec modération. Qu'est-ce que tu fais ici? Dehors! Est-ce que tu peux te pointer là où moi, bien aimé, valoriser les gens. Valoriser les gens. J'ai suivi un documentaire, j'ai vu le boxeur Mike Tyson être sponsorisé par Donald Trump. Donc tous ces gens-là voulaient que cet homme, en fait, sponsoriser ses combats et tout. Vous voyez un peu? Mais dans la suite de temps, vous allez vous rendre compte que Mike Tyson est resté dans son sport en tant que boxeur, mais Donald Trump est devenu président des États-Unis. Faites attention, ne dévalorisez personne, ne minimisez personne parce que vous ne savez pas ce que le lendemain peut enfanter. Ici, je suis en train de parler des choses qui peuvent vous ôter la valeur. Faites attention. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous êtes quelqu'un que vous allez commencer à empiéter sur les gens. Faites excessivement attention. Le deuxième élément que j'ai évoqué ici, c'est que vous ne pouvez pas déplacer la borne de votre voisin. Respectez les frontières naturelles. Respectez les frontières. Vous pouvez engager quelqu'un qui travaille chez vous comme une femme de ménage, comme un domestique, mais sachez-le bien que cette personne a aussi un foyer. Sachez-le bien que cette personne a aussi des gens qu'il est en train de gérer. Alors, lorsque vous êtes en train de parler à une telle personne, ayez des limites. Ce n'est pas parce que vous êtes chef que vous pouvez quelquefois avoir des écarts de langage vis-à-vis de vos subalternes. Non, non. Vous devez éviter, je dis bien, vous devez éviter d'écraser, de minimiser, de vouloir effacer ce que l'Éternel Dieu a eu à marquer. Faites excessivement attention. Alors, si vous voulez garder votre valeur et vous voulez évoluer dans une vie où vous vivez une considération de la part des hommes, voilà, bien aimé, encore le troisième élément. Il ne faut jamais exiger aux gens ce qu'ils ne sont pas capables de vous accorder. Je vais vous expliquer cette expression. Lorsque les gens se rendent compte que pour vous honorer, ils doivent se mettre debout, ne leur forcez pas à se prosterner. Parce que pour certaines personnes, quand ils vous voient pour vous honorer, ils se mettent debout. Limitez-vous là. Si pour eux, l'honneur qu'ils doivent vous donner, c'est le fait d'être debout en votre présence, limitez-vous là. N'allez pas au-delà. Même si à l'intérieur, vous avez les sentiments de recevoir la prosternation, n'imposez pas cela aux gens. Parce que il y a des positions que les gens peuvent prendre, qui peuvent vous arranger, mais qui peuvent leur pousser quelquefois à vous insulter intérieurement. Vous savez, il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. L'obéissance est physique, mais la soumission est intérieure. Vous comprenez? La soumission est intérieure. Vous allez voir un militaire, lorsqu'il voit son supérieur, il s'élève et il est au garde à vue. Ça, c'est ce qui est physique qu'on voit. Mais ce qui est intérieur, là, on ne sait pas ce qu'il est en train de mijoter au-dedans de lui. Il y a des personnes qui peuvent quelquefois vous donner l'apparence de se soumettre à vous, mais qui vous insultent intérieurement. Et ça, c'est suicidaire. Lorsque vous n'êtes pas là, bien aimé, vous serez insulté comme pas possible. Vous n'aurez pas de valeur. Et ces gens-là vont commencer à se comporter comme des hypocrites. Ça veut dire que votre comportement ou votre attitude de vouloir être respecté comme vous voulez peut fabriquer des hypocrites à votre égard. Pendant que vous êtes là, chef, pendant que vous êtes là, patronne, mais quand vous n'êtes pas là, voilà, le voleur là, voilà, telle personne. Bien aimé, vous voyez un peu, parce que
vous avez voulu pousser loin une barrière, une borne. Laissez la borne là où elle est. Il y a des gens qui vous disent bonjour. Ne leur demandez pas de s'élever et de faire ceci, parce qu'en réalité, ce que nous devons recevoir doit venir de l'intérieur. Et quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises », dans la soumission, il y a deux mots, il y a l'amour et il y a obéissance. C'est-à-dire dans la soumission, il y a deux mots, aimer et obéir. C'est-à-dire, à l'extérieur, il y a un geste que nous posons, physique et visible, et à l'intérieur aussi, il y a quelque chose de bien, l'amour, qui montre que si nous sommes en train d'obéir, c'est parce que nous aimons cela et que nous le faisons en âme et conscience. Par contre, lorsque l'obéissance est seulement un acte hypocrite, on peut haïr quelqu'un de l'intérieur, mais faire semblant de lui obéir. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Et si vous voulez, bien aimé, être valorisé, être respecté à votre juste valeur, n'imposez pas aux gens un fardeau qu'ils ne sont pas capables de transporter. Contentez-vous de ce que les gens sont en train de vous accorder. Vous voyez, quelqu'un comme Joseph. Joseph avait vu dans un songe que ses frères étaient en train de se prosterner devant lui. Mais il ne pouvait pas leur forcer la prosternation. Vous voyez, ce qui est arrivé, un simple songe a excité la colère. Et on l'a vendu, on l'a trahi. Mais le jour où cela est accompli, Joseph n'a jamais demandé à ses frères de se prosterner. Mais eux-mêmes, ils ont vu un homme qui considéré comme étant un dignitaire égyptien. Ils se sont prosternés. Voyez un peu? Donc, faites excessivement attention. Je dis bien, ne déplacez pas la borne de votre prochain. Si vous voulez être valorisé, si vous voulez garder votre valeur, votre personnalité, vous voulez avoir une considération de la part des hommes, évitez de leur imposer ce que vous voulez. Parce que c'est ça aussi qu'on qualifie de la dictature. Alors, loin de vous la pensée d'être un dictateur. Vous voyez? Loin de vous la pensée d'être un dictateur. Je m'en vais aussi, bien aimé, mentionner quelque chose de très important. Faites attention de ne pas utiliser votre position d'autorité pour essayer de régler des comptes avec certaines personnes. Si vous voulez être valorisé, je l'ai vu même dans certaines églises. Quelquefois, le pasteur est là, les autres croient qu'il est en train de prêcher. Or, lui-même, intérieurement, il sait qu'il est en train de répondre à quelqu'un. Et quelquefois, cette personne est dans la foule. Même si les gens peuvent vous considérer comme un excellent prédicateur, mais dans le choc de cette personne qui est en train de vous voir le répondre, parce que vous n'avez pas eu le courage de vous dire certaines choses en face, en tant qu'enfant de Dieu, mais vous avez profité de votre position. Vous avez profité de la chair pour lui sermonner, pour le déshabiller. Alors, bien aimé, dans le chef d'une telle personne, vous n'aurez pas la même considération. Vous n'aurez plus la même considération. C'est-à-dire que vous perdez déjà la valeur. Alors, vous devez faire excessivement attention. Devenir chef ne signifie pas que vous devez être là pour régler des comptes aux gens. Quand vous êtes chef, c'est pour conduire les autres. Quand vous êtes chef, c'est pour être un modèle. Quand vous êtes chef, c'est pour être une école. C'est pour aider les autres là où ils ne peuvent pas faire ce que vous avez la capacité de faire. Alors, faites excessivement attention. J'ai vu des personnes qui profitent quand même de leur position d'autorité pour saper certaines personnes, vilipender certaines personnes, écraser quelquefois leurs subalternes. Un véritable chef n'agit pas comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ne soyez jamais content d'être un chef que les gens sont en train de respecter, entre guillemets, mais que les gens n'aiment pas. Vous ne serez jamais fier d'être un chef qu'on n'aime pas
mais qu'on respecte. Eh bien, ce respect-là n'est qu'une forme d'hypocrisie. Mais ce sont ces mêmes personnes-là, lorsque les choses changent, ce sont ces mêmes personnes-là, quelquefois, qui se comportent comme je ne saurais même pas le qualifier ici. Alors faites excessive attention. Si vous voulez normalement être valorisé, ne déplacez pas la borne de votre voisin. Moi, j'ai vu des chefs appeler certains de subalternes papa. J'ai vu des chefs appeler leurs subalternes maman. Même quelquefois des employés. Une bonne, un domestique, une femme de ménage. Maman un-tel. Mais pourtant, c'est quelqu'un que vous avez employé. Mais cela ne fait pas de vous son Dieu. Et faites excessive attention. Déjà, le Seigneur Dieu dit dans sa parole que vous avez du prix à mes yeux. Dieu considère sa créature. Dieu considère ces hommes qu'il a créés. Alors pourquoi est-ce que nous devons commencer à marcher sur des personnes que Dieu considère? Le quatrième élément, faites attention bien-aimés, le quatrième élément ici, je m'aimerais parler sur le non-respect des engagements. Si vous voulez garder la valeur, être considéré aux yeux des hommes, bien-aimés, vous devez avoir le respect des engagements. C'est curieux, aujourd'hui, des gens qui ne respectent pas leurs engagements sont pris comme des stratèges. Non, non, vous n'avez pas de valeur. Et là, bien aimé, derrière, je parle même sur le respect de la parole donnée. Quand on dit un nombre de paroles, vous savez que, bien aimé, c'est même la nature des dieux. La Bible dit, Dieu est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui promet et qui réalise. Bien aimé, admettons que Dieu était celui qui pouvait nous promettre et n'est pas réaliser cela. Comment est-ce qu'on allait considérer Dieu? Comment est-ce qu'on allait considérer Dieu? Et lorsque nous parlons sur le respect des engagements, la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 26, je vais nous lire la parole du Seigneur. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent qui prennent des engagements pour ne rien accomplir. Parmi ceux qui cautionnent pour de dettes. Ne prends pas des engagements si on n'est pas capable de le réaliser. Ne fais pas de promesses si tu n'es pas capable de le réaliser. Parce que, aux yeux de ces genres de personnes, comment est-ce que ces gens-là peuvent vous juger? Voyez un peu un homme qui promet à une femme, je vais t'épouser. Mais par la suite, cet homme, quelquefois, va aller trouver mieux ailleurs. Mais bien aimé, la Bible dit, mieux vaut ne pas faire des engagements que d'en faire et de ne pas le respecter. Comment peut-on considérer un homme qui ne respecte pas sa propre parole? Et vous voulez être respecté, vous voulez être honoré, vous êtes en train de réclamer, non, mais il ne faut pas toucher à ma personnalité. Moi, je n'aime pas ceux qui ne me considèrent pas. Mais bien aimé, la considération commence d'abord par vous-même. La considération commence par vous-même. Lorsque vous avez promis, regardez très bien si vous avez la possibilité de répondre ou encore d'accomplir cette promesse. Sinon, mieux vaut ne pas le faire. Mieux vaut ne pas le faire. Notre monde aujourd'hui est bourré de personnes qui sont incapables quelquefois de respecter leurs propres paroles. Si vous ne pouvez pas respecter votre propre parole, comment voulez-vous que les gens puissent vous respecter? Est-ce que les gens vont vous prendre au sérieux? Une femme qui ne respecte pas sa parole, un homme qui ne respecte pas sa parole ne peut pas imposer ou demander, exiger un respect parce que il est la première
ou encore, il est le premier à fouler aux pieds son autorité ou sa propre nature. Comment voulez-vous que les gens puissent vous respecter? Avant que vous puissiez faire des promesses, regardez, bien-aimés, si vous avez la possibilité d'accomplir ce que vous êtes en train de promettre. Sinon, non, ne le faites pas. Regardez, bien-aimés, combien de personnes à qui vous avez promis, combien de vos promesses sont en train de traîner quelquefois à gauche et à droite. Mais vous êtes tranquille. Et une telle personne qui sait que vous lui avez fait des promesses et que vous n'avez pas respecté, une telle personne réagit comment? Une telle personne réagit comment? Lorsque cette personne vous voit, elle finit par vous dédaigner. Des gens qui respectent leurs engagements, c'est des gens qu'on respecte. Et les gens qui ne respectent pas leurs engagements, c'est des gens qu'on ne peut jamais respecter. En réalité, vouloir le respect, lorsqu'on ne respecte pas sa propre parole, c'est demander une chose et son contraire. C'est demander une chose et son contraire. Et moi, je ne vous encourage pas de le faire. Parce que, bien aimé, l'honnêteté veut que vous puissiez tenir compte des paroles qui sortent de votre bouche. Et vous verrez même certaines personnes, vous verrez, vous savez, bien aimé, il y a des gens qui ont cette culture. Lorsque la personne vous dit, par exemple, je veux passer à 12 heures, et que la personne arrive à 12 heures 10 minutes, elle commence d'abord par vous présenter des excuses. Mais pour certaines personnes, oh, c'est seulement 12 heures. Mais pourtant, elle avait dit, à 12 heures juste, je serai là. Et ces 10 minutes-là peuvent déjà, bien aimé, détruire votre personnalité, réduire votre considération. Donc, vous devez avoir le respect de la parole donnée. Je veux le faire. Je viendrai. Je vais acheter. Je veux te répondre. Je te rappelle. Faites-le. Sinon, vous n'êtes pas un homme qui mérite la considération. Faites attention. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que le Christ nous a enseigné à maintes reprises sur ces genres de choses. Jésus nous a enseigné sur ces genres de choses. Et nous devons respecter cela pour ne pas empiéter sur notre propre personnalité. Et nous serons obligés quelquefois de dire, voilà, une telle personne ne me considère pas à ma juste valeur. Cette personne, je vois, c'est comme si elle était... Mais vous avez planté un décor qui pousse ces gens-là quelquefois à vous déconsidérer. Faites excessivement attention. Et soyez honnête, parce que l'honnêteté est une qualité. Et s'il y a des gens qui veulent normalement être honorés parmi ces éléments, soyez honnête. Soyez honnête. Voyez? Il y a quelqu'un qui a dit, dire non, c'est une qualité. Parce que vous ne pouvez pas commencer à accepter des choses parce qu'il faut accepter. N'acceptez rien par honte, parce que ça finira par se retourner contre vous. Si vous savez que vous n'avez pas la possibilité de faire ce qu'on est en train de vous demander, bien aimé, le mieux serait que vous puissiez dire non. J'aimerais dire non là où je sais que je ne suis pas capable d'honorer mes engagements, que de dire oui là où je n'ai pas la possibilité d'honorer mes engagements. Voyez? Et dans la vie, n'acceptez jamais ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ce que je suis en train de dire ici, c'est même sur le plan professionnel. Aujourd'hui, lorsque nous sommes gagnés par le sentiment d'avoir de l'argent, vous voyez très bien que le poste que vous êtes en train de viser là, vous n'avez pas les atouts. Vous n'avez pas les atouts. Vous n'avez pas les capacités pour répondre à ces postes-là. Mais vous voulez seulement briguer ces postes-là. Et par la suite, vous allez souiller la honte
Bien-aimé, je vous assure que tout le monde ne doit pas devenir tout le monde. Permettez-moi cette tautologie parce que je vais vous l'expliquer. Tout le monde n'est pas appelé à devenir reine. Tout le monde n'est pas appelé à devenir roi. Tout le monde n'est pas appelé à devenir footballeur. Moi, je suis pasteur. Aujourd'hui, même si Dieu déverse une onction sur moi, je ne peux pas m'hasarder d'aller, par exemple, prendre la place, je ne sais pas, de Cristiano, je ne sais pas de quel joueur. Non. C'est pas mon monde, c'est pas mon monde. Je suis pas un joueur professionnel, donc je peux pas m'hasarder. Le mieux serait que si on me dit que non, voilà, il n'y a plus de remplaçants, est-ce que toi tu peux aller jouer? Bien aimé, humblement, je dirais non. Donnez-moi une exhortation à faire, mais ne m'amenez pas sur un terrain où je ne peux rien exercer. Si vous voulez, bien aimé, avoir de la valeur dans ces mondes, je le répète encore, je crois que nous sommes au 4e ou 5e élément, n'acceptez jamais ce que vous n'êtes pas capable de faire. Dire non est une qualité. Dire non est une qualité. Dans la vie, bien aimé, il y a de gens, quelquefois j'ai entendu quelqu'un dire, voilà, il y a une dame qui est en train de me déranger tout parce qu'elle me faisait des avances et tout, mais en tout cas moi, mais bien aimé, lorsque vous avez quelqu'un qui vous fait des avances et que vous savez qu'elle ne répond pas à vos critères, quoi de plus normal que de dire à cette personne-là non? Mais quand vous dites oui, vous commencez à pousser quelqu'un à espérer et après, vous commencez à jouer au cache-cache et vous allez faire passer du temps à une personne pour rien. Et par la suite, quelquefois, cette personne vous colle une identité et vous finirez par dire que non, voilà, elle a touché à ma personnalité. Non, 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 non. Faites attention. Gardez votre valeur. Gardez vos valeurs ou votre valeur, si vous voulez bien. Alors, nous avons un autre élément. Nous allons parler d'un autre élément, si vous voulez, normalement, être valorisé, être honoré. Ne donnez jamais l'impression de ce que vous n'êtes pas. Ne donnez jamais l'impression de ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, ne vivez pas par les apparences. Soyez vous. Parce qu'il y a des personnes, quelquefois, vous prenez certaines attitudes, vous prenez certaines positions où vous donnez une certaine impression que vous n'êtes pas. Et cette impression, quelquefois, vous apporte une certaine considération, entre guillemets, un certain respect, entre guillemets, mais c'est temporaire parce que le jour où les gens vont découvrir ce que vous êtes réellement, je vous assure, vous n'allez pas recevoir ce que vous deviez recevoir, mais vous allez recevoir moins que ce que vous allez recevoir si les gens vous avaient découvert tel que vous êtes. J'ai vu, quelquefois, j'ai suivi une fois une émission où une personne a eu à tisser de relations avec une autre personne sur un réseau social. Il a pris les photos d'une autre personne et la personne qui est en train de changer avec elle se disait que non, voilà, c'est cette personne. Mais le jour où elle a découvert la vérité, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous avez une taille forte comme ça? Pourquoi vous avez, non, j'ai utilisé les photos de ma sœur et tout. Vous voyez un peu? Donc, du coup, vous êtes défiguré. Du coup, la personne qui pouvait vous considérer commence déjà à vous traiter comme une personne de moins de valeur. Soyez fiers. Restez tel que le Seigneur veut que vous puissiez rester. Il est mieux que les gens vous connaissent tel que vous êtes. Et ne cherchez pas à donner une apparence que vous n'êtes pas. Ne cherchez jamais à donner une image que vous n'avez pas. Et c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Avoir un double visage. Et le jour où les gens vont vous connaître, le jour où les gens vont vous connaître, bien aimé, ça sera pour votre humiliation, une honte. Mais quelquefois, vous allez vous souvenir qu'il fallait même que je puisse vivre tel que je suis. Vous savez, bien aimé, tout celui qui vit d'une manière déguisée se fait souffrir. En tout cas, vous vous malmenez pour rien.
Faites excessivement attention. Il y a quelqu'un qui vous connaît. Dieu a voulu que vous puissiez être tel que vous êtes là. Soyez-en fiers. Une fois, j'ai rencontré une sœur dans une église où j'étais allé prier. Elle a demandé à son pasteur si elle pouvait avoir quelques minutes avec moi et tout parce qu'elle avait un sujet par rapport à ce que j'avais dit. Alors elle m'a dit ceci, voilà, pasteur, j'ai un problème. Je suis en train vraiment de me battre de manière à perdre du poids et tout. Mais c'est vrai, elle n'avait pas tort. Mais quand je la voyais, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un que Dieu n'a pas créé pour qu'elle puisse avoir une taille cintrée. Parce que qu'on se le dise, bien aimé, c'est Dieu qui a créé tout le monde. Il y a des gens, malgré tout ce que vous pouvez faire comme régime et tout, vous aurez la taille que vous avez. Parce que c'est Dieu qui vous a créé comme ça. Et elle voulait devenir ce qu'elle n'était pas. Elle dit non, mais parce que comme ça là, un homme m'a dit que si je continue à vivre comme ça, en tout cas, ça va pas marcher et tout. Je lui ai dit ceci. Je ne vous encourage pas de vous négliger, mais la personne que Dieu a envoyée va vous aimer tel que vous êtes. Si vous êtes sombre, la personne qui est faite pour vous va vous aimer tel que vous êtes. Alors, ne vous détruisez pas parce que vous voulez plaire à quelqu'un. J'ai dit ici, bien aimé, si vous voulez être une personne valorisée, considérée, ne donnez jamais une impression que vous n'êtes pas. Vivez la vie telle que vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Parce que le jour où les gens finiront par découvrir ce que vous êtes, bien aimé, vous allez souffrir. Et pour aujourd'hui, nous allons prendre le dernier point parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Ce n'était que le premier numéro de cet enseignement qui plaise au Seigneur. Le samedi, nous serons en direct à partir de 19h, qu'est-ce que je dis, 20h30. Nous allons avoir le deuxième numéro de cet enseignement, des choses qui ôtent la valeur ou la considération. Le dernier élément que nous allons épingler aujourd'hui, nous allons parler du fait que lorsque vous voulez être considéré, ne prenez jamais une position sans pour autant connaître la globalité ou la totalité de faits. Ne prenez jamais une position. Je vais prendre un exemple ici. S'il faut par exemple juger un fait, un problème qui oppose deux personnes, ne prenez jamais des positions si vous n'avez pas écouté les deux côtés. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont prompts à juger, qui vont vite à juger, sans pour autant. Vous avez écouté seulement une seule version et vous vous êtes donné déjà le temps de commencer à condamner celui que vous n'avez pas écouté. Mais vous oubliez que quelquefois, lorsqu'il y a un problème, chacun cherche à tirer les draps de son côté. Et si vous voulez être correct dans la vie, ne jugez jamais si vous n'avez pas écouté toutes les parties. Ne prononcez aucun jugement, n'ayez aucun penchant lorsque vous n'avez pas écouté les deux parties. Lorsque vous lisez dans la Bible, le premier jugement que Salomon avait opéré, il avait écouté les deux femmes, quand bien même que la première était la mère ou la fausse mère et la deuxième était la vraie. Mais au moins, Salomon a écouté les deux. Salomon a écouté les deux et ça lui a permis de trancher, ça lui a permis d'exercer un jugement sans condamnation. Voyez un peu? Donc faites excessivement attention, faites excessivement attention. Voilà un peu, bien aimé. C'était ici le premier numéro de cet enseignement sur les choses qui ôtent la valeur ou la considération. Je sais pas, j'ai toujours donné l'opportunité à ceux-là qui nous suivent. Quelquefois, on a des sujets, quelquefois, on a des questions à poser par rapport à cette matière. Nous avons toujours disposé un temps, 2, 3, 4 minutes pour que les gens posent des questions et nous sommes là pour vous répondre. Mais entre-temps, j'aimerais quand même parler de ce que vous êtes en train de voir ici. Cette affiche, c'est
notre bien-aimée, la servante de Dieu, maman Hélène Mavungu, qui a sorti un album vraiment intéressant et nous avons écouté cet album, nous avons suivi des chansons, nous nous rendons compte que vraiment c'est une inspiration du ciel et nous bénissons l'Éternel. Nous vous demandons, bien aimé, de soutenir cette servante de Dieu. Si vous voulez écouter aussi cette chanson, vous pouvez aller dans sa page, comment son compte YouTube, Hélène Mavungu TV. Hélène Mavungu TV ou encore sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke. Alors, ça, c'est l'amour de ma vie et l'album, c'est l'amour infini. Je crois que dans le jour prochain qui plaise au Seigneur, nous aurons la totalité de cet album. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà, s'il y a des questions à poser par rapport à ce que nous avons eu à exposer ici, nous sommes là et par la grâce de Dieu, nous pouvons répondre à vos questions. Voilà. Amen, amen, papa, bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé. J'avais une question à vous poser. Je vous en prie. Oui, c'est comment se rattraper de promesses qu'on a pu faire aux gens, mais on n'a pas pu accomplir ça. Ah, merci beaucoup. Très belle question. Ça montre vraiment que vous êtes honnête et votre honnêteté, voilà comment est-ce que vous pouvez procéder. Lorsque vous vous êtes rendu compte que vous avez eu à faire des promesses aux gens que vous n'avez pas tenues, la première des choses que vous devez faire, c'est de vous excuser. C'est de vous excuser, vous trouvez la personne, vous vous excusez du fait que certainement par rapport à ses attentes, elle était en train d'attendre telle ou telle autre chose, vous vous excusez. Et si vous êtes, vous avez la possibilité d'accomplir cela, vous allez certainement lui fixer rendez-vous. Mais si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez aussi lui dire quelquefois que présentement, vraiment, si j'avais de moyens, je pouvais le faire. Si j'avais de moyens, je pouvais répondre à cette promesse. Mais présentement, je te demande de m'excuser si je ne peux rien faire, c'est parce que actuellement je ne rien, alors rien. Soyez honnête, soyez honnête. Quand il y a quelque chose, faites-le. Quand il n'y en a pas, vous ne pouvez rien faire. Je l'ai dit lors de cet exposé, j'ai dit qu'il y a un homme qui a dit, le fait de dire non est une qualité. Vous devez savoir dire non. Quand ça va, oui. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, voilà un peu. Mais la première des choses, respectez cette démarche. Vous devez vous excuser auprès de ceux-là que vous avez quelquefois à promettre et n'est jamais réalisé. Voilà. Je crois que j'ai répondu à votre question. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question par rapport à cette matière, nous pouvons toujours, par la grâce de Dieu, répondre à votre question. Ouais, je vois deux questions. Oui, par rapport à l'album, j'ai dit que l'album, c'est notre bien-aimée, la servante de Dieu, maman Hélène Mavungu, qui a sorti cet album, L'amour infini. L'amour infini, bientôt sur le marché, mais vous avez déjà, nous avons déjà là le premier titre, hein, L'amour de ma vie. Nous avons déjà le premier titre, L'amour de ma vie, que vous pouvez consulter à tout moment sur sa page Facebook, mais aussi sur sa page TikTok, Hélène Mouquet, ou encore sur voilà, ou encore sur sa page, son compte YouTube, Hélène Mavungu TV. Voilà. Je crois avoir répondu à vos questions. Il n'y a pas de questions comme telles. Voilà. OK. Voilà.
Ok, voilà. Donc, ce que je dis, c'est que bon, vraiment, vous êtes nombreux à nous écrire. Comment vous êtes nombreux à nous écrire? Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à tout le monde. Il y a tellement de questions, tellement de questions. Voilà, je crois que s'il n'y a pas de ceux qui vont passer en direct, nous serons obligés de désamorcer le live pour nous permettre oui, j'ai dit le deuxième numéro. Le deuxième numéro, c'est pour le samedi à 20h. Nous allons revenir sur les choses qui ôtent la valeur ou la considération. Dieu veut que vous puissiez être considérés. Et nous devons aussi développer des attitudes qui nous permettent de vivre cette considération. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais saisir cette opportunité pour prier avec tous ceux qui nous ont suivis. Éternel Dieu des armées, merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces moments précieux, ces moments qui nous bénissent, ces moments qui nous taillent, ces moments qui nous façonnent. Nous te prions, Père éternel Dieu des armées, d'éloigner de nous tout ce qui est contraire à ta volonté. Dans le nom de Jésus. Père, nous saisissons cette opportunité pour prier pour ton peuple. Et ceux, éternel Dieu, qui sont malades en ce net moment, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Et ceux qui sont, éternel notre Dieu, rejetés par les hommes, éternel, qui trouvent la consolation auprès de toi, c'est là dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu as accompli au milieu de ton peuple. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as réalisé. Et je sais qu'éternel Dieu, c'est pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Que ton peuple, éternel notre Dieu, prend la direction d'une vie considérée, d'une vie valorisée. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous voulons recommander cette nuit entre tes mains. Sois celui qui va nous guider et sois celui qui va nous couvrir. Que cette nuit, éternel notre Dieu, nous apporte révélation. Que cette nuit nous apporte, éternel notre Dieu, grâce et gloire dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci et à la prochaine. Merci, papa. Bonne soirée. Merci. Merci, pareillement. Merci. OK.